Est-on en train de basculer vers autre chose en France? Sous-entendu, autre chose que la démocratie et l'état de droit. La France se dirige-t-elle vers un régime autoritaire potentiellement fasciste? Tout porte à le croire. Aujourd'hui, la France vit l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Ve République. Une crise politique sans précédent, exacerbée par un déni de l'exercice démocratique, à laquelle s'ajoute une crise sociale et économique, puisque la France figure dans le top 5 des pays les plus endettés du continent européen. La violence de la classe dominante en France envers les défenseurs des Palestiniens est devenue proportionnelle à l'ampleur de ce qu'elle tente de couvrir en soutenant l'entité sioniste. Preuve à l'appui, la répression médiatique et judiciaire est systématique et s'abat sur les défenseurs des victimes du génocide en cours à Gaza. Le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Le joueur de l'équipe nationale algérienne Youssef Attal en a payé les frais. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis à cause d'une vidéo partagée sur les réseaux sociaux en soutien au peuple palestinien. Autre atteinte grave à la liberté d'expression par soi-disant le pays des libertés, celle de DJ Snake. Macron aurait fait pression sur le DJ pour qu'il retire ses posts en soutien à la Palestine. Bien évidemment, la liberté d'expression ne se négocie pas. Pour l'artiste, c'est un devoir moral face au génocide que commet le génocidaire Premier ministre de l'entité sioniste. L'Élysée, ils appellent mon management en disant ouais, est-ce qu'il peut supprimer le tweet, est-ce qu'on peut se rencontrer? Mais moi j'ai envie de rencontrer personne. Juste mettez fin à ça en fait. Si ces deux exemples sont récents, la France a de tout temps été complice des massacres commis à l'encontre du peuple palestinien, quitte à s'en prendre à ses propres fils et imposer une dictature de la pensée. Cette dictature que subira Roger Garaudy, philosophe français, puisqu'il sera condamné en 1998 pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale et provocation à la haine raciale suite à la publication de son ouvrage « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ».